Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés pendant le courant du mois de septembre. Un book haul, comme d'habitude, très rempli, je me suis fait plaisir. J'ai fait pas mal de brocantes, j'ai eu des... C'était mon anniversaire. J'ai reçu des contreparties Ulule, bref, un très joli mois et on va démarrer ça tout de suite. Et on commence comme d'habitude par les graphiques. Je vais démarrer par un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu à mon travail. C'est mon chef qui me l'a offert. C'est donc le tome 6 ou 7 de 4, 6, 8, non 7, c'est ça. Le tome 7 de la série Le Jour Où. Donc c'est une bande dessinée de développement personnel qui est éditée chez Bambou Édition. Donc ce tome 6, c'est Le Jour où les liens se tissent de Becca, Marco et Maëla. C'est une bande dessinée de développement perso que j'aime beaucoup. Voilà. Je la trouve très douce, très bienveillante. Les dessins sont très jolis, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis, je trouve que c'est plutôt une très bonne BD pour se lancer, pour découvrir un petit peu ce qu'est le développement personnel et puis parfois même un petit peu sortir des clichés qu'on peut avoir autour bien du développement perso. Voilà, en tout cas, moi j'étais très contente de recevoir cette BD. Vraiment, c'était une très jolie surprise. Ensuite, en achat neuf, je me suis pris le tome 2 dans sa version collector de la bande dessinée Saint Seiya de Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, bien évidemment inspiré de l'œuvre de Masami Kurumada. C'est la série Time Odyssey, il y aura 5 tomes, c'est donc le second volume. Comme vous le constatez, il est toujours emballé parce que le tome 1, je ne l'ai pas lu encore, clairement. Mais moi, je suis une grande fan de Saint Seiya. C'est l'animé par lequel je suis rentrée dans l'animation japonaise et dans le manga. Donc, il y a vraiment un côté un peu doudou pour moi. Et Jérôme Alquier, je trouve qu'il a un style graphique absolument incroyable. Donc, bien évidemment, c'était indispensable de prendre cette bande dessinée. Et toujours dans les grands formats, comme je disais, les brocantes ont repris par chez moi. Et notamment sur septembre, il y a beaucoup de brocantes que j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Et j'ai notamment eu le plaisir de trouver, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, le tome 1 de Émile Ferris. C'est publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je l'ai payé 1 €. Alors voilà, on voit que c'est un livre d'occasion. Forcément, il n'est pas 9,9. Mais franchement, pour 1 €, j'allais pas faire la fine bouche. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Quand la personne m'a dit le prix, je n'en revenais pas. Donc, c'est une bande dessinée qui a pour particularité d'avoir été faite en totalité au stylo à billes. Voilà, une bande dessinée que vous avez probablement vu passer beaucoup à sa sortie. Alors, le tome 2, je ne sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir tout bientôt. Je l'ai vu passer. Donc, voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir ce titre. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'avoue que je m'étais jamais trop penchée sur le résumé. Mais le style graphique suffit à m'emporter. Toujours en brocante, je me suis trouvé une petite intégrale de manga et j'étais hyper contente parce que c'est l'intégrale de la série Star Wars Étoile perdue. C'est publié chez Nobinobi, c'est de Yusaku Komiyama et en fait, je crois que c'est une série manga Star Wars qui est extrêmement populaire et a priori très réussie. Voilà. Donc j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai pas hésité très longtemps à me la prendre. Ensuite, ça c'est un achat Vinted. Ça fait très longtemps que j'avais Le Pays des Cerisiers de Fumio Kuno dans ma wishlist. Et en fait là, Kana vient de le ressortir. Donc je l'avais en wishlist. Et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait ce titre-ci, mais également celui-ci, qui est un inédit qui s'appelle Les Fleuristes du coin de la rue, toujours de Fumio Kuno. Alors ici, je crois qu'on est plutôt sur de la tranche de vie. Un style que moi j'aime beaucoup. Et ici, on est plutôt 10 ans après Hiroshima. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez sobre. Voilà. Donc la personne vendait les deux. Donc voilà, du coup, j'en ai profité pour me prendre les deux. J'en suis ravie. J'ai également trouvé quelqu'un qui vendait 2 tomes de la série Sanctuary de Sho Fumimura et Ryuichi Ikegami, donc le tome 3 et le tome 5. Du coup, il me manque le tome 4, c'est publié chez Glénat. C'est une réédition au format perfect d'une série des années 90, sexe, drogue et rock'n'roll, puisqu'on suit 2 amis d'enfance. L'un va gravir les échelons au niveau politique et l'autre gravir les échelons plutôt au niveau des Yakuza. Et en fait, chacun, à sa manière, a envie de révolutionner le Japon, de le faire évoluer, de le faire changer. Donc attention, c'est
une série, il faut le savoir, où les femmes ont un rôle très 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 limité. Je vous laisse deviner lequel, il faut le savoir avant de le lire. C'est une série où les hommes sont vraiment très 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 mis en avant. Mais j'avais lu à sa première publication il y a longtemps, j'avais lu quelques chapitres et j'avais bien aimé. Et ben voilà, je suis très très contente et j'aime beaucoup beaucoup le style graphique de ces auteurs. Ici, on est quand même sur quelque chose d'assez réaliste. Je me suis également trouvé le tome 5, ça c'était sur Vinted, de Fables de Bill Willingham et Mark Buckingham. C'est donc chez Urban dans leur collection Nomade, petite collection de comics que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, j'ai eu l'occasion de le trouver en occasion, donc je l'ai pris. Je crois qu'il me manque le tome 4, mais bon, c'est pas très grave, je compléterai prochainement. Ici, c'est une réinterprétation, plutôt que réécriture, des différents contes et fables et personnages de l'imaginaire, on va dire. Sur Vinted, je me suis également trouvé le tome 4 de l'adaptation en manga des histoires d'Arsène Lupin. Donc c'est de Takashi Morita d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Le tome 4, voilà, donc je poursuis cette série. Voilà. Et puis, pour terminer avec les graphiques, je me suis trouvé 3 séries en intégrale sur Vinted également. Du coup, je les ai pris. Tout d'abord, la duologie Happy Land de Shingo Honda. C'est publié chez Omake Books. Et alors, c'est drôle parce que les 3 séries que j'ai prises sont des séries Omake Books. C'est le hasard. Ici, on va suivre donc une famille qui va aller dans un parc d'attractions, je crois. C'est ça. Ils vont aller au parc d'attractions qui s'appelle Happy Land. Et a priori, voilà, ça va pas forcément très bien se passer. On est plutôt sur un titre creepy, on va dire. Voilà. Seconde série que je me suis trouvée, donc toujours chez Omake Books, c'est l'intégrale de la série Under Prison, je sais pas trop comment le dire, de Ikumi Miyayo. Et ici, ça m'a un peu fait penser à Prison Break pour les plus âgés d'entre vous, on va dire, puisqu'on va suivre un jeune homme qui va volontairement se faire enfermer dans une prison pour se venger, puisque je ne sais plus si c'est son frère qui a été assassiné, ou en tout cas accusé de quelque chose d'assez horrible. Et donc lui, bah, voilà, il veut découvrir la vérité et il va se faire enfermer en prison. J'ai trouvé les 4 tomes, donc c'est très cool. Et la dernière série de graphiques, c'est également une intégrale que j'ai trouvée sur Vinted, donc de chez Omake Books. Et c'est l'intégrale de Purgatory Girl. C'est de Masane Muroi. Ici, on est également dans de l'horrifique, puisque ici, on va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est comment dire, le souffre-douleur de la classe. Une jeune fille va un jour arriver dans cette classe, il va se lier d'amitié avec elle et à partir de là, les choses devraient a priori changer. Vu les différentes couvertures, je pense qu'on ne va pas forcément être sur... voilà, au niveau du style graphique, pareil, une série qui m'intéressait. Et ben voilà, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces 3 séries ce mois-ci. C'est terminé pour les graphiques. Juste rapidement, je vais vous présenter les titres que j'ai pris en kiosque de la collection Agatha Christie de chez Hachette. Je me suis d'abord pris L'heure 0, qui je crois est un one-shot. Le chat et les pigeons, celui-ci c'est un Hercule Poirot. L'homme au complet marron, un one-shot peut-être. Le crime du golf, un Hercule Poirot. Et le dernier, témoin indésirable, ouais, un one-shot aussi qui a l'air un petit peu plus gros que les autres. J'ai reçu plusieurs contreparties Ulule ce mois-ci. Alors tout d'abord, je me suis abonnée. La maison d'édition 1115 avait lancé un financement participatif l'année dernière qui proposait de recevoir tous les mois pendant 6 mois, 12 mois ou 18 mois, je crois qu'il y avait aussi une petite nouvelle de SFFF tous les jours. Et moi, du coup, je trouvais le principe sympa. Donc, la collection c'est Chronopages. Et donc, j'ai reçu la première nouvelle en septembre, c'est L'énergie du désespoir de Adrien Thomas. Alors, je suis contente de l'avoir reçu, mais j'ai été sur le coup un petit peu déçue parce que, bah voilà, au niveau du format, on est vraiment sur quelque chose de tout petit.
Alors certes, attention, hein, ces nouvelles coûtent 2 €, donc on n'est pas non plus sur un budget incroyable. Mais la question que je me pose, c'est où est-ce que je vais les ranger? Je sais pas trop où je vais les ranger. On verra. La maison d'édition propose un espèce de petit coffret pour les mettre. Peut-être que je le prendrai parce que sinon je risque voire de les perdre. Mais je voulais quand même vous en parler parce que vous pouvez acheter les nouvelles à l'unité ou également, je crois, encore vous abonner. Donc si certains ça vous intéresse, de recevoir une petite nouvelle de SFFF avec notamment la Adrien Thomas, plutôt des auteurs de qualité. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un titre de chez Twinkle Édition, c'est L'Esprit des cafés suspendus de Jeremy Angelo. Ici, on est dans un conte gothique, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Les titres de chez Twinkle sont toujours très travaillés, donc j'ai reçu le marque-page, les pages intérieures. Et puis, c'est vrai que, voilà, comme je disais, les titres de chez Twinkle, j'en ai pas encore lu un seul, donc j'espère que je vais aimer quand même. Mais les titres sont toujours plutôt très travaillés. Donc, voilà, je suis vraiment contente. Et puis, les objets en eux-mêmes sont vraiment agréables à manipuler. La police, le papier, bref, je suis très contente. J'ai également reçu un autre titre, hop là, de R11 d'or. Donc, c'est Masque et Monstre, le tome 2, Le Monde s'ennuie. Voilà, alors on a un très très joli jaspage. Ici, il me semblait, notamment dans le tome 1, je ne l'ai pas lu, bien évidemment. Le tome 1, c'était une fantaisie un peu animalière. Donc voilà, je crois que ce tome 2, ça va forcément être la suite. Alors, juste regardez, on a quand même un petit chat et un petit chien au niveau du jaspage et également un petit lapin tout en haut. L'objet livre, comme le tome 1, est vraiment très très joli. Alors celui-ci, on est même, je dirais, sur une qualité supérieure au niveau du travail éditorial. Bref, je suis très contente de l'avoir reçu. Alors j'ai peut-être eu un marque-page, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Ah non, je pense pas parce qu'on a eu un marque-page, on a un petit marque-page en tissu ici. Et le dernier Ulule que j'ai reçu, et pas des moindres, il me vient du Héron d'Argent, puisque j'ai reçu la dernière collaboration qu'ils font avec la dessinatrice japonaise Shiitake. Ici, c'est Asian Queens, impératrice guerrière et héroïne légendaire. J'ai reçu, donc je les ai laissés dedans, un marque-page. On a eu quelques illustrations qui sont forcément extraites de l'ouvrage, et puis un très très bel comment on pourrait dire, ex-libris peut-être. Voilà, hop, je vais vous montrer quelques illustrations mais pas toutes. Voilà, faut aimer le style de Shiitake, moi j'aime beaucoup. C'est le 4e qu'ils font avec cette illustratrice et je les ai tous. Voilà, je me jette dessus comme la misère sur le monde. Je suis complètement fan des illustrations qu'elle propose. Les ouvrages en eux-mêmes, ils sont très très beaux, assez grands. Et voilà. Alors sachez que moi, je les prends sur le Ulule, mais vous pouvez tout à fait vous les procurer un petit peu après directement sur le site de la maison d'édition. Je pense même qu'ils sont actuellement disponibles. On a donc terminé pour cette partie-là, les graphiques et tout ça. On va donc passer au roman. Tout d'abord, j'ai reçu pour mon anniversaire d'Orient, Monsieur Cabric m'a envoyé 2 titres. Je l'en remercie vraiment, vraiment beaucoup. Tout d'abord, La leçon du mal de Yusuke Kishi, c'est publié chez 10-18. Une jolie briquette. Ici, on va rencontrer un homme qui va devenir le professeur dans un lycée. Sauf qu'on va finir par se rendre compte que ce professeur, il n'est pas tout blanc et qu'apparemment, bon, il a des petits soucis, il est un petit peu psychopathe, quoi. Voilà. Donc, cette idée me plaisait beaucoup. Vous savez que j'aime bien la littérature asiatique, même si je n'en lis pas assez à mon goût. Et un autre titre que je pensais que j'avais, et en fait pas du tout, c'est American Predator de Maureen Callahan, publié chez 10-18 également. Ici, si je me rappelle bien, alors, le pitch de base qui, moi, m'a intéressé à ce titre, c'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Pourtant, vous ignorez son nom. Voilà. A priori, je me suis toujours bien gardée d'essayer de me faire spoiler le contenu de ce titre. Tout ce que je sais, c'est qu'a priori, un homme va être arrêté et ils vont découvrir que ça serait effectivement le plus grand serial killer des États-Unis. Ici, on est plutôt sur un true crime, probablement adapté. Je ne veux pas lire la 4e, je ne veux vraiment pas me spoiler sur quoi que ce soit. Donc, celui-ci, je compte bien le lire prochainement. Et ben, on va commencer par les achats neufs, hein, ou par les achats d'occasion. Allez, on va commencer par les achats d'occasion. Tiens, je vérifie que je n'ai pas mélangé. Non, je ne pense pas.
Alors, tout d'abord, je me suis trouvée sur une brocante, une trilogie que j'ai déjà lue, mais ça sera l'occasion de la relire puisque je l'avais lue en e-book à l'époque. C'est la trilogie du Labyrinthe. C'est une trilogie que j'ai adorée. C'est de James Dashner. Là, j'ai la version poche de chez PKJ. Ça faisait un petit moment que je cherchais en occasion quelqu'un qui vendait l'intégrale. Alors, soit en grand format, soit en poche. Là, ben voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui le vendait en poche. Ça sera l'occasion pour moi de la relire. Je l'ai adorée. J'ai vu les films que j'ai beaucoup aimés également. Donc voilà, ils sont plutôt en état correct, donc j'étais très très contente. Et du coup, comme j'étais dans une vibe le labyrinthe, j'en ai profité pour me trouver sur Vinted les 2 préquels, en tout cas ceux qui existent en poche, donc l'ordre de tuer et la braise. Ceux-ci par contre je ne les ai jamais lus, mais ça sera l'occasion pour moi et ben voilà, de me relire la série plus les 2 préquels en espérant que d'ici là, l'autre qui est sorti en grand format qui parle de Newt soit également sorti en poche, pourquoi pas. Mais en tout cas j'étais très très contente de, ben voilà, pour une fois, pour le coup de réussir à avoir la totale durant un seul mois. Je me suis trouvée en brocante également un titre qui a beaucoup tourné, c'est Les Sorcières de Pendle, publié chez Pocket de Stacey Hall. A priori, on va être sur une histoire de les sorcières de Pendle, voilà, des jeunes femmes qui vont probablement être accusées de sorcellerie. On verra bien, je l'ai beaucoup vu tourner. Donc, j'étais très intéressée. Ensuite, un titre que j'ai vu passer sur la chaîne de Miss Carolivre. C'est Un long, si long après-midi de Inga Vesper, publié chez Point. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est qu'il me semble qu'elle a eu un coup de cœur pour ce titre et je fais plutôt confiance aux avis de Caroline. Donc voilà, je suis intriguée et quand j'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Je me suis également trouvé 2 titres d'une autrice que j'ai pas lu depuis un petit moment, mais c'était 2 titres qui m'intriguent. Donc c'est Colleen Hoover. J'ai d'abord trouvé Layla, publié chez Hugo Poche. Celui-ci, il m'intéresse parce qu'a priori, on est plutôt sur une romance, je suppose quand même, dans un thriller. Donc pourquoi pas. Et un titre, j'aime bien ce pitch-là, c'est November 9, donc de Colleen Hoover, cette fois-ci chez Pocket. Il me semble que ce sont 2 personnes qui vont décider de ne se rencontrer que tous les 9 novembre. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, si c'est le hasard, je ne sais pas du tout. Mais voilà, je ne sais pas. J'aime bien cette idée-là, donc ces personnages, donc je pense qu'on va les suivre tous les 9 novembre. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils sont amoureux ou pas? Enfin voilà, j'aime bien cette idée et puis voilà. Ensuite, je me suis trouvé le dernier tome de la saga Ring qui me manquait. Alors, j'ai lu la trilogie cet été, même si ça a été une lecture mitigée, même si j'ai bien aimé le tome 1, mais le tome 2 et 3 était un peu étonnant, on va dire. Mais je vais quand même aller au bout et lire le tome 0 et donc celui-ci qui est le tome 4, Sadako. C'est de Koji Suzuki, publié chez Pocket. C'est un tout petit roman. Et quand j'ai commencé à le chercher, j'ai vu qu'il était quasiment, entre guillemets, introuvable. En tout cas, en neuf, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Et donc forcément, quand j'ai vu que quelqu'un le vendait sur Vinted, je me suis un petit peu jetée dessus. Voilà, je lirai pas la 4e parce que bah voilà, comme j'ai pas lu le tome 0, je veux pas non plus me spoiler quand même. Je suppose qu'on va parler de Sadako, personnage qui est hautement important dans la série Ring. Et toujours dans les titres asiatiques, je me suis enfin trouvé Kafka sur le rivage de Murakami chez 10-18. Murakami, alors Kafka sur le rivage, il me semble que c'est un de ses plus gros titres populaires, on va dire. J'ai lu pour le moment de Murakami surtout des nouvelles ou des petits romans. Je ne suis pas sûre que je me lancerai tout de suite là maintenant dans celui-ci, mais au moins je l'ai. J'avoue que ça faisait un petit moment que je le cherchais et à chaque fois que je le trouvais, il était complètement explosé au niveau du dos. Bon, ça reste un gros roman, donc ça s'explique aussi. Même si sur les livres d'occasion, j'avoue que je suis un certain nombre de choses sur lesquelles je passe sans problème, notamment les livres jaunis par exemple. Mais j'avoue que les dos cassés, j'ai quand même un petit peu du mal. Voilà, donc là j'étais contente de le trouver dans un état très correct. Ensuite, je me suis trouvé le tome 3 de la série. Comment elle s'appelle cette série? Three Dark Crowns. Voilà, oui, je dis ça parce que chaque fois, les titres, ils ont des chiffres, ils sont un peu tout mélangés. Parce que là, il y a écrit Two Dark Crowns, mais c'est bien le tome 3. C'est de Kendare Blake, c'est publié chez Léa. Juste pour le moment, j'ai réussi à trouver les 3 tomes sur 4 en occasion. Ici, on est dans de la fantasy. Je ne sais pas si c'est adulte ou young adulte.
j'aurais tendance à dire peut-être un petit peu plus young adulte. Et on va suivre, donc si j'ai bien compris, il y a un seul trône et plusieurs princesses. Donc est-ce qu'elles s'entretuent ou est-ce qu'il y a des complots divers et variés pour qu'au final il n'en reste qu'une, je ne sais pas. J'avais vu en tout cas sur la version plutôt américaine des avis positifs. C'est vrai qu'en France, je ne l'ai pas beaucoup vu tourner ce titre, mais moi, voilà, ça m'intéresse quand même. Donc très contente de le trouver. Ensuite, je me suis trouvé une intégrale sur Vinted. Vinted, c'est le mal. Une intégrale de chez Critique. Je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé les 3 pour 5 €. Voilà, vous me comprenez du coup. Donc, c'est l'intégrale de la série Le Dieu du Delta de Bertrand Passéguier. Donc, le tome 3, Le Grand Hiver. Le tome 2, Le 7e cycle. Et le tome 1, Nouveau Monde. Et alors, vous allez vous dire, mais Stéphanie, pourquoi as-tu acheté ce titre que vous n'avez probablement jamais vu nulle part? Bertrand Passéguier, en fait, c'est le vrai nom de John Crossford, celui qui a écrit Second Œcumène. J'ai beaucoup aimé Second Œcumène, il reste le tome 5 là qui va apparaître tout bientôt et que je vais lire d'ici la fin de l'année. Mais j'étais également intéressée de voir ce qu'il avait proposé par ailleurs et j'ai trouvé cette série-ci qui me tentait bien, c'est de la science-fiction. Et ici, on va suivre une humanité qui a dû quitter la Terre et qui du coup se réinstalle sur une autre planète. C'est ça, une planète qui s'appelle Beta 4 Hydri, une planète qui aurait ressemblerait à la Terre et sur laquelle l'humanité pourrait se réinstaller. Donc je pense que ces 3 tomes, ça va être peut-être l'humanité qui se réinstalle et puis voilà tout ce qui se passe autour de ça, j'imagine. Est-ce qu'on va réussir à faire différemment de ce qu'on fait sur la Terre? Je ne sais pas. Mais vu ce qu'il nous a proposé dans Second Œcumène, voilà, je suis assez intriguée de voir ce qu'il a pu proposer dans une série précédente. Et je l'avais déjà mis en favori sur Vinted chez plusieurs vendeurs. Et voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les 3. Donc, je les ai pris et ils sont franchement en très très bon état. Je vous dis, j'ai payé les 3 à 5 €. Voilà. Et toujours en occasion, je me suis trouvé 2 titres qui sont sortis en courant septembre, mais je les ai trouvés d'occasion. Donc, forcément, je les ai plutôt pris en occasion, vous vous doutez. Le tome 2 de Tarot de K.D. Edwards, c'est publié chez Brajlon. C'est de la fantasy et le livre est vraiment très très joli. Donc, a priori, ça sera une série en 9 volumes, mais composée de 3 trilogies. Voilà. Donc, je ne sais pas si à la fin de la 3e trilogie, on pourra éventuellement s'arrêter là. Je l'espère. Voilà, mais je suis très très contente de l'avoir trouvé. Et un autre titre, pareil, que je me suis trouvé en occasion, c'est celui-ci, Éclat miroitant de Alix I. Haro. C'est publié chez Hachette dans le rayon imaginaire. Ici, c'est une réécriture de conte. Je pense qu'au vu de la couverture, on peut se douter assez facilement sur quel conte on va être. Je dois bien avouer qu'il coûte 22,9 €. Alors certes, le travail est très joli, il y a de l'embossage et tout ça, mais ça reste quand même un titre assez court, hein, on va pas se mentir, on est sur 200 pages quoi, avec des grosses marges. Donc bon, j'avais quand même hésité à l'acheter neuf, donc j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé en occasion, donc forcément je l'ai pris. Oups, pardon, je vous ai fait bouger, désolée. Et on va donc terminer par mes achats neufs. Je me suis d'abord pris Mémoire de la forêt, le tome 2. De Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs et illustré par Sanoé. J'ai adoré le tome 1, vraiment, petit coup de cœur, très très joli. Donc c'était évident que j'allais poursuivre cette série avec ce tome 2. Le tome 3 vient de sortir ou va sortir, en tout cas, d'ici quelques jours, il sera disponible. Voilà, moi, je n'ai pas acheté le tome 3 tout de suite. Je vais d'abord me lire ce tome 2. Je vais essayer de le lire le mois prochain, je pense. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir acheté. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que la maison d'édition Actu SF a annoncé courant septembre qu'il mettait la clé sous la porte, malheureusement. Et du coup, j'ai décidé de contribuer à mon faible niveau, puisque dans mon Cultura, j'ai trouvé 2 titres qui étaient en wishlist depuis qu'ils avaient été annoncés. Je n'avais pas forcément prévu de les acheter là tout de suite, mais bon, je me dis que c'est toujours des titres qui ne retourneront pas à la maison d'édition, qui les encombreront pas, on va dire. En tout cas, il n'y aura pas de retour sur ces titres, donc... Voilà, je me suis dit, c'est pas grand-chose, mais bon, si ça peut leur permettre malgré tout de les aider un petit peu. Donc tout d'abord, Bluebird de Ciel Pierlot, donc chez Actu SF ici, c'est de la science-fiction, hein, clairement. La galaxie est en feu depuis des siècles, 3 factions se livrent une guerre sans merci de planète en planète, sans désarmement du conflit en vue. De la SF, ceux qui l'ont lu, me semble-t-il, ont vraiment parlé d'une SF très dynamique,
Alors, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits points comme ça un petit peu partout. Alors, ça reste une énorme briquette, mais je pense que ça va se lire assez vite. Et un deuxième titre, celui-ci, je l'ai vraiment très peu vu passer, c'est Les loups de cendres mortes de Colleen N, donc chez ActuSF. Et alors ici, alors déjà, j'ai un peu hésité à l'acheter parce que, pardon, ce tome-ci se déroule dans le même univers que La forêt des araignées tristes. Bon, n'étant pas très fan des araignées, je pense que je vais directement lire celui-ci. Enfin, je pense que je vais me dispenser de ça, mais ça se déroule dans le même univers. Ici, on est... comment dire, Luperc, l'orgueilleuse capitale impériale, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son empereur, réfugié dans un ballon flottant pour échapper aux tentatives d'assassinat, essaye d'en enrayer l'étiolement qui semble inéluctable. Donc on a l'air d'être sur un univers, je ne sais pas si on est en SF ou en fantasy, mais dans un univers qui a l'air d'être un peu en fin de vie, probablement. Voilà, j'ai pas vu que des avis positifs sur celui-ci, en tout cas pour ce que j'en ai lu, mais moi malgré tout, il m'intrigue et voilà, du coup... je l'ai pris également, il était dispo dans mon culture. Et puis on va terminer par les achats que vous avez vus probablement partout, sur lesquels je ne vais pas m'étaler, les achats de Saxus et autres du mois, ceux sur lesquels il y a des grosses campagnes de communication. Donc franchement, je vais pas m'apesantir dessus, je pense. Je me suis pris Cache-Cache Mortel de Kirsten White, c'est publié chez De Saxus. Ici, on est dans un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, voilà. Je ne crois pas que j'ai déjà lu l'autrice, je n'ai pas souvenir. Traduction de Pierre-Paul Durastanti, donc je pense qu'on est sur une traduction de qualité. C'est vrai que chez De Saxus, jusqu'à présent, on doute toujours un petit peu. Livre très court, je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir. Celui-ci, vous l'avez vu partout, La Cité de Jade, de Fondali, également chez De Saxus, de la fantaisie asiatique, si je ne me trompe pas. Titre qui a une énorme hype, en tout cas aux États-Unis. Pour le moment, j'ai vu plutôt des retours positifs en français, mais voilà. Je ne lirai pas tout de suite, ça c'est clair. Ensuite, un titre paru chez Big Bang, Chaos and Flame, de Justina Ireland et Tessa Gratton. Ici, on est dans de la fantasy. Alors, est-ce que c'est de la fantasy steampunk? C'est possible. Une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. On va pas se mentir, l'objet livre a quand même fortement influencé mon achat, mais le pitch me plaît quand même pas mal. Je sais pas quand est-ce que paraîtra la suite pour le coup. Je crois que le tome 2 est déjà paru aux États-Unis. Je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, mais bon. Voilà. Un achat d'une autrice française. Pareil, vous l'avez vu partout, c'est L'Engrange-Temps, publié chez Hachette, de Nell Pfeffer. Fantasy Young Adulte, je pense, qui met en scène forcément un personnage qui manipule le temps, si je ne me trompe pas. Avec un univers qui a l'air vraiment super intéressant, clairement. À nouveau, vraiment, maintenant, on a vraiment de très beaux objets livres. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, il est vrai que au niveau des tarifs, bon, ça s'emballe un peu, mais bon, voilà. Je me dis, bon, voilà, là, c'est une autrice française, donc ça vaut aussi le coup d'encourager les auteurs français. L'objet livre est très réussi. Et voilà, il faut essayer quand même d'être raisonnable, on va dire. Et le dernier titre de ce book haul, un titre que vous avez vu partout, je pense, c'est celui-ci. Ce royaume tissé de Tahereh Mafi, publié chez De Saxus. Alors moi, Tahereh Mafi, je l'ai déjà lu puisque j'avais lu sa série Young Adult Intouchable. Je crois que c'était ça, le nom. Il me semble. Une série Young Adult que je n'ai pas conservée, que j'avais globalement bien aimée, malgré quelques éléments qui m'avaient un petit peu perturbée, un petit peu gênée, plutôt perturbée. Mais je dois bien avouer que tant d'années après l'avoir lue, elle me reste quand même en mémoire. Donc, c'est que elle m'a quand même marquée d'une certaine manière. Bref, donc je suis ravie également d'avoir cette série. Là, pour le coup, on va être, je pense, dans une fantaisie arabisante, à mon avis. En tout cas, je suis ravie d'avoir ce titre à la maison. Voilà, le book haul est maintenant terminé. Je suis allée relativement vite. J'ai pas forcément fait des résumés de tous les titres parce qu'il y en avait beaucoup. En plus, je pense qu'il y en a certains que vous avez vu passer partout.
Donc, je pense que c'est pas forcément très intéressant que je m'étale dessus plus que ça. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez acheté ou lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous avez beaucoup acheté en septembre ou pas? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir ou pas? Est-ce que vous avez été raisonnable? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Un commentaire, bien évidemment, je serais ravie d'échanger avec vous, c'est toujours le cas. Ou pourquoi pas simplement un petit smiley si vous souhaitez me soutenir. Et la lumière vient de s'allumer toute seule. On est en octobre, je crois que ma maison est hantée. Non, je pense que plus probablement, j'ai un faux contact dans le plafond. Mais bon, voilà, c'est un détail qui ne vous intéressera pas. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram où je suis plutôt active. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!